Bonjour à tous. Nous revoilà plongés dans l'univers des Shoftim. Et bien là, nous n'allons pas parler d'un des Shoftim, du moins, il n'est pas mentionné dans le livre de Shoftim, mais il bosse à la même époque. Il s'appelle Boaz. Il est Gdol Israël à cette époque-là. Il est le plus grand de sa génération, Boaz. D'ailleurs, nos sages nous enseignent qu'il y a un autre personnage qui apparaît dans le livre de Shoftim avec qui il ne s'entend pas du tout. Ce personnage, c'est Manoach, le père de Shimshon. Il ne l'a pas invité au mariage de sa famille. Incroyable. Pourquoi il ne l'a pas invité ? Il semblerait qu'ils ne sont pas très copains tous les deux. Leur conception du peuple juif est totalement différente. Si Manoach est le père de Shimshon, Shimshon est quelqu'un qui va vivre le peuple juif au singulier. Boaz, de la tribu de Yehuda, Boaz vit le peuple juif au collectif. Boaz est le plus grand de sa génération. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que la Torah a à m'apprendre sur celui qui est non seulement le plus grand de la génération, mais sur celui qui va devenir l'arrière-grand-père de David Ameler. On a toujours tendance à se rappeler que Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. D'accord, mais Ruth, elle était mariée avec Boaz. Boaz est donc l'arrière-grand-père du roi David. L'essence même de la royauté d'Israël, c'est Boaz. Qu'est-ce que la Torah a à me raconter sur lui ? Je ne sais pas grand-chose sur lui, à part qu'il est de la famille lointaine comme ça de Elimelech, à part qu'il possède un champ. Je ne sais pas grand-chose sur lui. À part aussi le fait que c'est Boaz qui va mettre en place que pour faire des brachot, les shiva brachot d'un mariage, il nous faut un minyan. C'est Boaz qui va nous l'enseigner. Sauf que me dit la Torah sur Boaz ? La Torah me dit quelque chose de très bizarre. Un pasouk pour me parler du Gdol Hador. Moi, je ne sais pas, quand on me parle du Gdol Hador, j'attends qu'on me parle de ses enseignements, il a dit une phrase incroyable, il a fait un commentaire incroyable de la Torah. Mais c'est pas ça qu'on me dit sur Boaz. Oh non, non, non. La Torah me dit la chose suivante, je cite. Dans le livre de Ruth, on me dit « Vayochal Boaz vayesht, vayitav libo, vayelech lishon al ktsei ha'arema » Nous sommes à la fin des moissons, Boaz a récolté tout son blé, en d'autres termes, tout son argent de l'année. C'est sa mascorette, c'est son salaire de l'année. Avec ça, il va vivre ou il va mourir. Et donc, comment ça marche à l'époque ? Eh bien, chaque personne qui possède un champ, il ramasse tout, il met toutes les meules de foin, toutes les meules de blé comme ça mis ensemble, à Kol Beseder. Seulement, avant d'aller pouvoir les mettre dans la grange ou les vendre, je ne sais pas, eh bien, la nuit est tombée. Et donc, Boaz a décidé d'aller dormir à côté de la harema, à côté du tas d'argent. Pour lui, c'est du blé, mais pour nous, on va appeler ça le tas d'argent. Attendez, c'est ça qu'on m'apprend de Gdol Hador ? Vayochal Boaz, vayesht, vayitav libo, je traduis. Il a mangé, il a bu, il a kiffé, et il a été dormir. C'est ça qu'on a à m'apprendre sur Boaz. Alors vous inquiétez pas, le Talmud va tout de suite me dire non, faut pas comprendre comme ça. Vayochal Boaz, vayesht. Il a bu et il a mangé, mais attention, il a mangé kazaït pour pouvoir faire le Birkat Hamazon. Il a bu les shiurim, doucement, pour pas être un goinfre. Vayitav libo bedivre Torah. C'est-à-dire, il a dit un Dvar Torah. Parce qu'on sait bien qu'un repas sans Dvar Torah, c'est pas un vrai repas. Et après, il a été dormir jusqu'à Chatzot, et il s'est réveillé pour faire la tfila. Ça, c'est l'enseignement de nos sages. Cet enseignement de nos sages font ainsi correspondre totalement Boaz à la vision qu'on a d'un grand rave. Le problème, nous dit le Rav Kook, c'est que c'est pas ce qui a marqué dans le livre de Ruth. Nos sages ont rajouté plein d'éléments qui ont été coupés au montage dans le livre de Ruth. Ils ont rajouté qu'il a mangé un petit peu, qu'il a bu, pas parcimonie, qu'il a fait le Birkat Hamazon, qu'il a fait des Divrei Torah, et qu'il a été prié au milieu de la nuit. Tout ça n'est pas marqué dans le livre de Ruth. Dit le Rav Kook, dans le livre de Ruth, il y a juste marqué que Boaz a mangé, et il a bu, et il a kiffé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Boaz est le plus grand de sa génération, mais sa génération, c'est quoi ? C'est une génération dans laquelle on dévoile Dieu. C'est une génération où il y a la prophétie. C'est une génération où la présence divine est palpable. Eh bien, à ce moment-là,
la dimension du rapport avec Dieu est totalement différente. Nous, on n'a pas de bol. Ça fait déjà plus de 2000 ans que Dieu a retiré sa présence de manière évidente. Et donc pour nous, notre moyen de nous lier à Dieu, c'est la Torah et les mitzvot. C'est l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot qui nous permettent de nous rattacher à la volonté du Créateur. Mais dans une époque où Dieu est présent, évidemment que la Torah et les mitzvot font partie de tout. Mais il y a une autre dimension qui s'appelle la vie. Vayochal Boaz vayesht. Boaz a mangé et il a bu. Vayitav libo, nous dit le Rav Kook. Boaz a mangé et il a bu. Vayitav libo, il a kiffé. Nos sages nous ont dit Bedivrei Torah. Le Rav Kook explique. Oui, à l'époque de nos sages, c'est quoi Vayitav libo, il a kiffé? C'est parce qu'il a fait un Dvar Torah. Mais lorsque tu remets cela dans son contexte, Boaz, c'est quoi le Dvar Torah de Boaz? Les paroles de Torah de Boaz, tu sais ce que c'est? C'est quand Boaz mange et quand Boaz boit. Quand Boaz mange, c'est un Dvar Torah. Boaz n'a plus besoin de dire un Dvar Torah. Boaz, c'est un Dvar Torah. Vayochal Boaz vayesht. Vayitav libo bedivrei Torah, nous dit le Rav Kook, shehem ha'achila ve'ashtiya atzmam. Le fait que Boaz mange et que Boaz boit, c'est un Dvar Torah. Aristote disait à ses élèves, quand il mangeait et que ça dégoulinait de partout, lorsque Aristote mange, c'est pas Aristote. Non. Lorsque Boaz mange, c'est Kodesh. Lorsque Boaz boit, c'est Torah. Lorsque Boaz vit, c'est Torah. C'est la grande différence entre la Torah de l'exil, qui est une Torah qui nous fait espérer à une relation avec Dieu, et la Torah de la Géoula, la Torah d'Eretz Israël de Boaz, qui ne nous fait pas espérer, mais qui nous fait vivre avec Dieu. Toda Rabba.